En réalité, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le régime en place est en perte de vitesse. Et quand on parle ici du report, c'est quelque chose qu'ils ont orchestré et organisé d'avance. Oui. Donc, ils savaient pertinemment, exactement, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant toutes ces échéances futures. Donc, le fait de faire revenir le même corps, le même... Mais c'est bien sûr, on ne pouvait pas reporter, hein, monsieur le maire. Pardon? Pour les régionaux, on ne pouvait pas reporter. Non, je voulais dire en réalité que vous savez qu'on ne pouvait pas reporter. Oui. Mais je dis c'est quelque chose qu'ils ont savamment étudié. C'est la même chose avec la Constitution, c'est la même chose avec le code électoral. Moi, je dis en réalité qu'ils ont truffé tous ces codes et autres. Donc pour vous, tout part du report de ce qui devait avoir lieu en février 2025. C'est de là que tout part. Si en réalité il y avait ce respect du calendrier électoral, on est certain que le SIF devait ressortir avec suffisamment de conseillers pour pouvoir prétendre à des postes. Il ne faut pas perdre de vue. Mais est-ce que vous ne pouvez pas convaincre les élus RDPC? Non, il ne faut pas quand même se leurrer en disant qu'on peut convaincre. C'est vrai, aujourd'hui, avec ce ressenti, voilà. Cette déception, on ne sera pas loin des surprises qui peuvent arriver. Mais nous n'allons pas être dans un optimiste béat en pensant que nous allons arriver et prendre peut-être 50, 200, 300 peut-être conseillers du SIF, du RDPC. Moi, je pense que tout à l'heure, nous avons essayé un peu d'évoquer ces différentes transhumances qu'il y a dans les partis politiques. Et tout à l'heure... Est-ce que ça peut impacter, en fait? Ça peut impacter tous ces mouvements? Moi, je pense qu'on n'est pas loin des surprises. Voilà. Parce qu'il faut déjà remarquer qu'il y a un mécontentement général. Et la question que la plupart de nos concitoyens se posent, c'est le rôle du conseil régional. Qu'est-ce que le conseil régional impacte sur leur vie? Quand on parle par exemple de la décentralisation, en réalité, il faut dire que de par le fonctionnement du conseil régional aujourd'hui, ils ont beaucoup plus un rôle administratif. Parce que s'il faut regarder même les lois, les compétences qui ont été transférées, jusqu'à aujourd'hui, ces compétences ne sont pas exercées. Et du coup, le citoyen lambda, qu'il soit conseiller ou pas, se pose la question du rôle fondamental du conseil régional. Parce qu'il ne faut pas se tromper, Serge Alain. On pense que la plupart des temps, ces différentes structures et organismes sont créés pour satisfaire les uns et les autres. Pourquoi? Quand vous regardez par exemple la configuration de la région, vous avez le gouverneur, vous avez le super-maire, vous avez le président régional et vous avez également les maires. Mais quand vous regardez tout cet amassement des responsables, en réalité, les gens se marchent là-dessus, puisque les rôles sont tellement dilués que à la fin, on ne sait pas qui fait quoi. Donc, il faut dire... Surtout entre le gouverneur et le président du bien évidemment, de mon point de vue, quand je dis qu'il peut y avoir des surprises, c'est parce qu'en réalité, quand on regarde le fonctionnement du conseil régional, ça n'apporte rien de concret ou bien de plus dans l'amélioration des conditions de vie des populations. D'ailleurs, quand vous allez dans les conseils régionaux, les gens viennent même difficilement au travail. Parce qu'ils s'ennuient, se tournent les pouces, ils n'ont presque rien à faire. Oui, puisque quels sont les projets aujourd'hui qui sont portés par le conseil régional? Et quelquefois même, quand je dis les gens se marchent dessus, dans le cadre de la loi, quand on veut intervenir dans une collectivité, naturellement la collectivité doit être en phase avec la structure et l'organisme qui vient intervenir. Alors, la plupart du temps, vous vous retrouvez, on vous dit non, le conseil régional a envoyé une salle de classe. Mais ils envoient une salle de classe qui suit les travaux de ces salles de classe. Vous voyez, il n'y a pas... ces structures ne sont pas imbriquées pour permettre qu'il y ait une certaine efficacité. Donc, du coup, quand on regarde, pour moi, l'élection qui arrive là n'a pas d'enjeu. Parce que je ne vois pas ce que ça pourrait apporter comme amélioration, comme je viens de le dire tantôt, dans la vie des Camerounais. Et en plus, moi je crois que c'est pour cette raison que sur le plan démocratique et même dans le plan de la gouvernance, nous sommes classés parmi les derniers. Parce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'avec cet avantage obèse que le SIF a, que le RDPC a, ils viennent reconduire
comment je vais dire, c'est le même corps électoral, le même collège électoral qui vient réélire aujourd'hui. Donc du coup, on pense que, de mon point de vue, il y a une tricherie et que le système est verrouillé pour permettre une certaine hégémonie à jamais du RDPC. Ok, voilà, Clément Diouf, ces conseillers municipaux, prorogation, on va jusqu'en février 2026, l'impact aujourd'hui sur les régionales. Vous savez, c'est souvent, déjà que ça c'est pas surprenant, c'est pas surprenant ouais. que... Ça devait arriver, hein, c'était prévu pour 2025. C'était évident pour 2025. Maintenant, l'impact, vous savez, nous sommes dans un pays où tout le monde marche avec la tête. Et c'est tellement difficile pour les Camerounais. Certains Camerounais ne savent même pas ce que c'est qu'un conseil régional. Parce que il n'y a pas l'impact du rôle. Il n'y a pas l'impact du rôle des conseillers régionaux au quotidien sur la vie des Camerounais. Et vous avez donc, nous sommes donc dans un pays où les choses se passent comme ça. Et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi en 2025, où les conseillers, où le conseil, l'élection législative et municipale devrait avoir lieu. On a tout fait pour proroger et qu'aujourd'hui, on est censé respecter la loi. C'est-à-dire qu'il y a une incongruité dans cette décision-là. Mais en tout état de cause, nous devions tout simplement comprendre que c'est le système. Mais maintenant, aux partis d'opposition, de pouvoir convaincre les conseillers en leur disant regardez la situation dans laquelle le Cameroun se trouve. Parce que le vote étant secret, il est fort probable qu'au sortir de cette élection-là, que certains partis d'opposition puissent avoir les conseillers régionaux. Parce qu'en principe, nous sommes tous au Cameroun, nous regardons l'impact de la vie sociale au Cameroun. Vous regardez, il n'y a pas de route. Il n'y a véritablement pas de route. Même si quelqu'un va vous dire que ça fait rire quand même. Mais il n'y a pas de route. Quel est l'impact d'un conseiller régional dans une région? C'est la première chose. Si vous descendez ces jalons, vous descendez au bas de ces escaliers et vous posez la question à un Camerounais qui est en train de passer, il ne va pas vous répondre. Parce qu'il ne sait même pas ce que c'est. En plus de ça, il ne sait même pas qui est son conseiller régional. Vous avez donc cette pléthore de personnes. Vous avez et le gouverneur, le conseiller régional ne peut pas prendre une décision. Et même quand la décision elle est prise, est-ce qu'il y a un suivi? Vous avez beaucoup de discordance entre les rôles qui doivent jouer ces différentes personnalités de notre pays. Alors nous sommes donc là. La seule chose que nous puissions dire aujourd'hui aux conseillers, c'est regardez la situation du Cameroun, regardez comment nous vivons aujourd'hui, prenez vos responsabilités. Parce que ça doit impacter sur la décentralisation. Si les conseillers régionaux étaient en majorité de l'opposition, je suis sûr qu'ils devraient avoir un certain impact parce qu'ils devraient quand même propulser quelque chose. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est tellement vicieux que le parti au pouvoir trouve normal que bon, le même collège qui a conduit les conseillers qui sont là, c'est le même collège qui va reproduire les autres conseillers. Or, les mêmes causes produisent les mêmes effets. À nous, les Camerounais, aujourd'hui, de comprendre, de prendre conscience que ces choses ne peuvent plus se répéter. Et nous avons les capacités. Ça dépend du discours que les partis politiques de l'opposition doivent tenir auprès des conseillers. Ok. Voilà, Jean-Marie Mombanini, cette situation, quelle lecture vous en faites, tant qu'analyste? Écoutez, ce qu'il faut déjà reconnaître, c'est que sur le plan de la démocratie, on peut questionner la pertinence pour le président de la République d'avoir reporté les élections législatives et municipales de 2025, mais la loi le lui autorise, donc il ne faudrait pas se tromper là-dessus. Vous savez que depuis au moins 2007, les élections municipales et législatives ont toujours été reportées dans notre pays. Donc c'est sans surprise. Or, vous avez donc un collège électoral qui a élu les conseillers régionaux en 2020 et qui est reconduit pour élire les conseillers régionaux en 2025. On peut se demander, est-ce qu'on est encore dans la manifestation du jeu démocratique?
ça peut poser problème. Moi, ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que, au-delà du fait que ce soit les mêmes conseillers qui vont élire, le même collège électoral qui va élire les conseillers régionaux, quel est l'impact? Moi, je me rappelle, en juillet 2025, le gouverneur de la région du littoral s'est rendu à une session ordinaire du conseil régional et au sortir des travaux, il a déclaré que 0 projet sur les 24 annoncés avait été réalisé. Nous sommes à Douala, quelqu'un a dit sur ce plateau, est-ce que manifestement on peut, au regard de la configuration des différents conseils régionaux de notre pays, dire que voilà le travail qu'un conseil régional a fait dans notre pays et que les travaux soient visibles? On rappelle quand même que le parti au pouvoir contrôle 9 régions sur 10. Si certains partis d'opposition contrôlaient peut-être la moitié, on aurait pu dire que le conseil régional acquis aux partis politiques ne travaille pas. Mais si le même parti politique qui contrôle l'appareil de l'État, qui contrôle les mairies, qui contrôle presque tout, n'arrive pas, après avoir mis en place une institution comme le conseil régional, à poser un certain nombre d'actes, on peut se poser d'autres questions. Ce qui est important, c'est de dire qu'il y a quand même une hiérarchie électorale. Là où la démocratie fonctionne normalement, la hiérarchie électorale veut qu'on commence par les élections municipales. Après les élections municipales, il y a les élections régionales. Parce que c'est les 2 collèges municipaux et régionaux, municipaux et régionaux, qui élisent les sénateurs. Les 2 collèges. Après, on a l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle doit venir avant l'élection législative. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a été élu président de la République, on doit aller à la conquête, de la majorité confortable pour pouvoir gouverner. Oui. Or, dans notre pays, vous voyez, il y a un chamboulement terrible. Ça ne fait pas honneur à la démocratie. Et on a donc l'impression que le parti qui gouverne le pays s'arroge un certain nombre de libertés pour pouvoir confisquer la gestion du patrimoine national. À l'occurrence, mettre à mal les partis d'opposition. Donc, ce qu'il faut attendre, il ne faut rien attendre. Ce qu'on demande aux partis politiques, c'est un décret pouvant abroger un autre. Il faut donc que les partis politiques aillent à la conquête du suffrage des Camerounais. Parce qu'une fois qu'on est élu président de la République, on peut signer un autre décret qui viendra abroger le décret portant convocation du corps électoral pour l'élection des conseillers régionaux et relancer la machine pour le grand bonheur des Camerounais. Voilà. Yaya Bello. Yaya Bello est toujours avec nous? Oui. Oui, monsieur toujours. Voilà, Yaya Bello, l'UNDP a un certain nombre de conseillers municipaux depuis 2020, on le sait. Et comme je l'ai dit, l'UNDP est à la tête de la région de l'Adamawa. Est-ce que pour vous, pour l'UNDP, c'est suffisamment stratégique pour vous, pour ces élections qui s'annoncent en novembre de cette année? C'est un point positif pour vous? Alors, monsieur Otou, lorsque la compétition est lancée, je ne crois pas que ce soit le moment pour faire un débat sur les règles. Les règles sont déjà là. À l'heure où nous parlons, il n'y a aucun moyen de pouvoir modifier ces règles. Les collèges électoraux sont convoqués. Je crois que c'est le moment de retourner vers cet électorat-là, et même l'électorat de chef traditionnel, pour les convaincre de voter encore en faveur de l'UNDP, parce que l'UNDP va leur présenter un résultat visible et palpable dans la région, notamment de l'Adamawa, et même ailleurs, malgré que nous ne contrôlons pas totalement ces régions-là. Donc, j'ai entendu dire ici que le conseil régional
ne sert à rien, ou bien les Camerounais ne savent pas ce que c'est que le conseil régional. Je crois que non. C'est à nous de dire aux Camerounais l'importance de cette institution du conseil régional qui se situe dans le cadre de la décentralisation du pouvoir de l'État. C'est-à-dire que l'État décide donc qu'un certain nombre de prérogatives, de ces prérogatives et des moyens est transféré aux régions. Et maintenant, les régions travaillent donc à la construction du développement local, parce que le développement se construit d'abord au niveau local, au niveau de la base. Et le conseil régional, avec la région décentralisée, a donc toute sa place. Je l'ai dit à l'entame de mes propos que le jeu démocratique est faussé à l'avance. Je voudrais revenir un peu... Il avait dit que c'est possible, vous pouvez les convaincre. Je voudrais donc revenir sur quelques propos qu'il a tenus, en faisant croire que c'est juste peut-être parce que les formations d'opposition ne travaillent pas suffisamment, ou qu'ils ont d'autres méthodes qu'ils pouvaient utiliser pour inverser ou bien pour influencer sur le régime en place, à l'effet certainement peut-être de modifier les lois ou de respecter les calendriers électoraux. Je voudrais déjà prendre à mon compte ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Et je crois que ça a démontré à souhait qu'il n'y a pas une... C'est-à-dire qu'en réalité, si l'instance suprême sur lequel chaque Camerounais peut s'appuyer, en disant que ça, c'est le collège des sages, qui naturellement n'ont plus rien à craindre, n'ont plus rien à perdre. Et qu'en réalité, c'est à eux de redorer l'image de notre pays et donner à ce pays toute son honorabilité. Si nous avons vu ce qui s'est passé au Conseil, mais vous ne pensez pas que c'est au niveau du Conseil régional que nous pouvons avoir le contraire? Je voudrais dire à mon frère camarade du RDPC que vous avez vu qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le régime en place qui vote les lois. Donc, ils peuvent tailler les lois à leur mesure. Et d'ailleurs, même s'il y a des lois, ils ne sont pas tenus de respecter ces lois. Nous avons vu les décisions de justice ici. Je voudrais revenir toujours au niveau de la candidature, au niveau de l'élection présidentielle. Nous l'avons vu avec le cas du Manidem. Nous avons vu, par exemple, avec le cas de l'UPC, où il y a une décision de justice et qu'un ministre, naturellement, a décidé de ne pas respecter. Est-ce que le Conseil constitutionnel a eu un sursaut d'orgueil pour dire en fait que nous sommes ici les garants de la République et qu'il y a des forfaitures qui ne peuvent pas passer? Moi je dis non. Maintenant, en ce qui revient du fait où mon frère camarade du RDPC prétend qu'on peut aller convaincre d'autres conseillers. D'ailleurs, quand vous allez voter, vous êtes dans le camp du RDPC. Vous devez venir justifier que vous avez voté pour le RDPC. Vous devez ramener les autres bulletins. Vous avez la preuve? Non, moi je dis ce qui est vécu. Vous devez ramener les autres bulletins. Pour justifier. C'est comme ça que ça se passe? Pour justifier. En fait, la preuve, je pense pas que non, je dis en réalité, c'est ce que nous avons observé. Vous devez ramener une certaine preuve pour justifier que vous avez voté. Et d'ailleurs, je reviens sur le rôle du Conseil constitutionnel. En fait, du Conseil régional. Et moi, je persiste en disant en réalité que ça n'apporte rien. Parce que je voudrais vous dire une chose, ce n'est pas en tant la structure ou bien le Conseil qui a un problème. C'est dans les lois qui permettent à ce Conseil de fonctionner. Monsieur le maire, au soir du 12, comme le dit votre champion, honorable Joshua Nambangui aussi, vous êtes élu. Ça ne va plus exister. Bon, je pense qu'en réalité... Conseil régional? Non, je pense pour moi, personnellement, le conseil régional ne devait pas exister. S'il faut que le conseil régional existe, il faudrait que le super-maire disparaisse, il faudrait que le gouverneur disparaisse, pour permettre qu'il y ait un patron qui puisse gérer la région. On ne peut pas créer autant de... On ne peut pas superposer autant de pouvoirs et espérer à une certaine efficacité. Quand vous dites qu'il faut expliquer le rôle du conseil régional aux citoyens, est-ce que le citoyen lambda ne connaît pas le rôle du député? On a vu le député où défendre les populations. On a vu le député où s'insurger contre peut-être des injustices. On a vu les députés où se lever et initier des contrôles de part et d'autre
De l'action gouvernementale. On n'a pas vu. Et on a vu les députés ici, s'il vous plaît, on a vu les députés ici initier, par exemple, des lois. Nous avons constaté que dans notre pays, c'est une caisse d'enregistrement. Il n'y a pas de protestation quand, par exemple, les lois arrivent et qu'il faut apporter des modifications. Non, ça passe comme lettre à la poste. Donc, pour dire que les Camerounais ne sont pas ignorants. Je pense que les Camerounais sont suffisamment instruits pour connaître quel est le rôle d'un conseil et d'un conseiller, que ce soit municipal ou régional. Okay. Le véritable problème, c'est que même si on revient au niveau peut-être du conseil municipal, quand on parle par exemple de la décentralisation, on ne peut pas donner à quelqu'un la chèvre et arrêter la corde. On a des lois dans ce pays, mais les lois ne sont en aucun cas respectées, ne sont en aucun cas suivies des faits. Ouais. C'est pour cette raison que vous voyez, quand on parle de progressivement. Et progressivement, ça peut faire 40 ans, ça peut faire 50 ans, mais on est toujours dans la progressivité. Okay. Donc c'est ça le véritable problème. Voilà, Clément, le Manidem se retrouve dans un environnement dominé par, on va dire, certains cadres. Il y a l'UNDP, le RDPC, d'autres grands partis, le SDF, le PCRN. Comment le Manidem entend jouer sa participation? Vous avez un élu, c'est bien cela. Comment vous allez vous comporter pour ce qui s'annonce pour le 30 au Manidem? Bon, justement, vous savez que ça ne peut pas être facile parce que on peut pas dire. Vous ne pouvez pas convaincre? Non, on peut convaincre, mais est-ce que ça va avoir un impact? Moi, je pense que ce que le peuple camerounais devrait faire aujourd'hui, c'est travailler pour que au soir du 12 octobre, qu'il y ait un nouveau président à la tête de l'État. Je pense que s'il y a un nouveau président à la tête de l'État, les conseillers régionaux, on reverra ça après. Okay. Maintenant... donc la priorité au Manidem, c'est le 12 octobre. C'est le 12 octobre. C'est la meilleure des priorités. Comme certains disent, pas seulement. Comme des gens disent, le reste là, c'est la distraction. Non, c'est la distraction. Plus que c'est les mêmes causes qui vont produire les mêmes effets. En principe, vous avez... Donc vous êtes focus 12 octobre. Non, focus 12 octobre. Un Camerounais lucide comprend que pour dégager tout ce qui se passe là, qu'il y ait une certaine clairvoyance, il faut que le 12 octobre au Cameroun, qu'un nouveau chef de l'État soit élu, que ça n'en soit plus bien. Comme ça, ce régime va disparaître avec toutes ces incongruités. Et nous sommes dans un pays où vous avez un président, en principe, qui ne respecte pas, qui ne respecte les lois que quand ça lui chante. Parce que là, vous ne pouvez pas, on ne peut pas nous donner la raison pour laquelle l'élection municipale et législative ont été abrogées. Les lois disent que quand le pays a des difficultés graves ou quand on est dans une situation. Quelle était la situation qui poussait le chef de l'État en février de pouvoir prolonger? Aucune. Plus que depuis 2016, le Cameroun, il y a les crises dans les zones anglophones. Alors fondamentalement, rien n'a changé. Ça veut dire qu'il joue parce qu'en principe, nous constatons aujourd'hui qu'il y a un éveil. Le peuple camerounais éveillé aujourd'hui par rapport aux élections. Non seulement pas seulement les élections présidentielles, même les élections législatives. Il veut donc jouer en disant, même si demain ou après-demain, que je sois mis en mal, que nous soyons quand même dans certains appareils. Et je pense que c'est au peuple camerounais, tout dépend des Camerounais, c'est au peuple camerounais de démontrer que cette forfaiture-là encore, nous ne pouvons pas accepter ça. Et d'aller massivement voter contre le régime en place, contre le régime de M. Biya, pour que le 12 octobre, au soir du 12 octobre, qu'on ne parle plus de ce régime, ces choses-là, on le mettra à côté. Ok. Jean-Marie Mambadeni, la décentralisation, les régionales qui atterrissent en pleine campagne préélectorale, comment comprendre ça? Oui, mais le juge de l'opportunité, c'est le président de la République. Justement. Et on est en politique. Vous vous souvenez de la maxime du président, au président François Hollande. Ne dit pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Lorsqu'on met dans le prisme de sa gouvernance dans la dureté, on peut donc comprendre qu'il n'est pas question de faire une fleur à l'opposition. Jean-Marie, je reprécise ma pensée. En ce moment-ci, nous sommes en pré-campagne électorale.
on voit les 11 autres se déployer. Cette annonce est bien peu diluée, ce qu'on voit depuis quelques semaines. Non, je vous ai dit, en fait, quand j'ai pris mon propos à l'entame, je vous ai dit que l'objectif pour les partis politiques, c'est l'élection présidentielle. On a un temps, voilà. L'objectif pour les partis politiques, c'est l'élection présidentielle. Et si d'aventure l'idée des partis politiques est de renverser la donne, il va falloir d'abord aller au suffrage du président de la République. Gagner l'élection présidentielle, on aura à main tous les pouvoirs, du moins tous les leviers, pour pouvoir contrôler tout l'appareil, y compris les élections régionales qui sont déjà annoncées, qui sont peut-être encore lointaines par rapport à l'actualité politique de notre pays. Donc, c'est possible pour les partis, l'UNDP contrôle la Damawa, le RDPC contrôle les 9 autres régions. C'est possible de gratiner un peu quelques places au RDPC, mais il ne sera pas possible au regard de la configuration de notre pays, au regard de la pression qui est souvent mise aux conseillers municipaux. On voit tous, nous sommes tous au Cameroun, on sait comment ça se passe. C'est difficile pour un conseiller municipal du RDPC de se retourner contre son appareil, sauf s'il a démissionné expressément, comme on a vu ces derniers temps. Cela peut donc conforter un certain nombre de partis politiques. Mais l'idée générale, c'est que le pouvoir en place veut s'assurer du contrôle au minimum d'un appareil aussi important que le conseil régional. Parce que chez nous, on ne voit pas ça très bien maintenant, parce que la décentralisation n'a pas encore totalement pris corps. Si le pays était véritablement décentralisé, on devrait voir l'impact du conseil régional dans notre pays. Or, ce qui est sûr, c'est que dans les années à venir, le conseil régional va prendre pleinement ses pouvoirs en tant que collectivité territoriale décentralisée. À partir de ce moment, le RDPC, qui veut continuer à gouverner, s'est donc mis dans la tête qu'ils doivent rester, doivent contrôler cette institution-là. C'est pourquoi le président a opté de ne pas, pour cette fois-ci, reporter. Il respecte le calendrier. L'élection est annoncée, le collège électoral doit être convoqué avec un délai conséquent. Donc, on est dans le respect de la procédure. Si on s'en tient au calendrier électoral, on est dans le respect de la procédure. Est-ce que l'idée est de diluer un peu la pression sur l'élection présidentielle d'octobre prochain qui arrive? Certains partis politiques qui n'ont pas de conseillers régionaux, par exemple, qui ne siègent pas au conseil régional, qui n'ont pas pris part au double scrutin législatif et municipal de 2020, ne se sentent pas concernés. C'est le suffrage universel indirect. Le suffrage, pour élire les conseillers régionaux, on n'a pas besoin de toute la population. On a élu les conseillers municipaux. C'est eux. C'est un collège. C'est eux qui doivent aller élire les conseillers régionaux. Est-ce que tenir un discours aujourd'hui aux conseillers municipaux à l'effet de les retourner contre le régime qu'ils servent, ce sera difficile. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur l'élection présidentielle, faire fi pour le moment de ce qui arrivera après l'élection présidentielle. Une fois qu'on a le contrôle de la présidence de la République, on peut donc mettre en place un certain nombre d'éléments pour pouvoir trouver les voies et moyens et renverser la donne. Voilà, je reste avec vous, Jean-Marie. Comme je le disais à Raphaël Ndougou, en mars, ou plus tard mars 2026, on aura forcément une nouvelle configuration au niveau des communes. Naturellement, avec l'élection municipale et législative. Et le RDPC qui va fortement prendre 9 régions. Ça va permettre au RDPC de rester quand même. Au niveau des régions. Au niveau des régions, oui. Mais au niveau des communes, ça va batailler fort avec l'opposition. Et justement, maintenant, il va donc se poser le problème du conflit de compétences. Justement. On le voit déjà aujourd'hui. Vous savez, pour l'une des responsabilités du conseil régional, c'est la réhabilitation d'un certain nombre d'axes. Oui.
Justement, vous avez donc ce conflit-là, vous arrivez quelque part, le conflit-là va naître. Aujourd'hui, les ressources qui devaient être transférées aux collectivités territoriales décentralisées ne sont pas encore transférées pleinement. Si le RDPC, donc si l'appareil de l'État, le RDPC qui est au pouvoir, continue donc à contrôler les régions, malgré le fait qu'ils sont conscients qu'en 2026, ils vont perdre une bonne partie de communes et beaucoup de sièges à l'Assemblée, parce qu'il faut être objectif, ça va arriver au regard de l'exacerbation générale qu'il y a, au regard des défections qu'il y a ces derniers temps, au regard même de l'ampleur de la présidentielle qui arrive. Le RDPC ne peut pas être optimiste quant au maintien de leur assise territoriale sur le plan du contrôle des communes et le RDPC préfère s'implanter au niveau des régions. Justement, à la tête des régions. C'est donc une idée, et c'est donc ça qui cache le caractère malicieux de la gestion du pouvoir. C'est à mettre à l'actif du président de la République, et ça, il ne faut pas se leurrer. Le président de la République est un fin politicien. Il sait comment contrôler l'appareil de l'État. Il sait comment contrôler le processus. Lorsqu'il sent qu'il peut perdre la main quelque part, il actionne un élément qui lui permet de continuer à rester au devant de la scène. Il a donc cette idée-là de garder son parti politique au devant de la scène en contrôlant un certain nombre d'éléments qui peuvent mettre à mal, même si